Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je me présente Brander Mawake, Brander d'origine écossaise, né à Thureia. J'ai 52 ans, né en 1959, et mes parents sont décédés, maladie cancéreuse, due à quoi je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Et puis, j'ai toujours vécu Thureia jusqu'à aujourd'hui. Thureia se situe à 1200 km de propriété, à peu près à 90 km de Mururoa, pendant les essais aériens. La vie de Thureia a tout de suite basculé dans un rythme militaire. Les militaires ont un programme de la journée sur Thureia, tous les jours, et on est obligé de suivre cette rythme puisque les essais, c'est une obligation, ou sinon même de force, qu'on est obligé de subir par rapport aux essais sur Mururoa. C'est un arrivée inattendue, puisque personne n'est au courant de ce qui se passe. Et comme c'est quelque chose de happy, de nouveau, et puis ça a émerveillé un peu les gens, puisque il y a du matériel qu'ils n'ont jamais vu de leur vie qui arrive, des grands matériaux. Mon papa était Tavana. Lui seul était au courant un peu de ce qui se passe. Alors, les premiers mots, c'est que l'armée apporte un développement plus avancé que d'habitude. Il y a plus d'argent qui rentre dans le quotidien, et puis Thureia va être développé, puis, et ainsi de suite. Voilà ce que je peux expliquer le commencement quand les militaires sont arrivés. J'ai vu construire le Blocos, un centre du CEA, avec un certain professeur Noël qui s'occupait du CEA. Et au moins 400 légionnaires qui sont venus pour monter la base militaire sur Thureia. Et puis, après cela, on a quand même eu des protections comme les de Blocos, des masques noirs pour éviter le toucher du rayon de l'explosion. Et les secousses, je pense même une dizaine de minutes avant que le bruit arrive sur Thureia. Et cette secousse qui secoue carrément toute l'atoll. Il y a même des cocos qui tombent et même des petits vitraux des anciennes maisons coloniales qui se brisent à cause de la force du tremblement arrivé sur Thureia. Le toucher pendant l'explosion, il se peut qu'il n'y a pas une seule explosion. Alors, les gens enlèvent leur masque et il y a une autre explosion qui suit avec. Et bien, tu sens le toucher du rayon des tirs sur la peau. Même de Mururoa quand même, c'est loin, mais tu sens quand même cette toucher, quoi.
24 heures avant un tir, il y a quand même les militaires qui viennent ramasser la population avec des gendarmes, parce que c'est une obligation avec ordre de propriété ou de Paris qui arrive pour mettre la population dans les blocos. Et ce qui m'étonne, c'est que avec une population qui n'a pas vécu ça, je voyais les gendarmes se balader avec des pistolets. Là, j'ai pas compris. Comme si on est dans un monde où il y a des terroristes, je ne sais pas. Moi, par rapport à ce que je vois aujourd'hui, la population, étant donné que c'est sécurisé non seulement par les militaires, par les légionnaires, et en plus il y a les gendarmes. Alors on est resté bloqué dans le blocos de force tout le temps qu'il faudra pour que le temps permet pour le lancement des tirs. Pour l'indemnisation du temps que la population est bloquée dans le blocos, il y a une somme forfaitaire qui a été prévue par les militaires, le temps que la population est bloquée dans le blocos, de 1500 francs par personne. Voilà ce que je peux affirmer. C'est plutôt en 67, si je ne me trompe pas. Il y avait un changement de direction de fumée radioactive. Au lieu de se basculer au sud-sud-ouest comme prévu, le vent s'est dévié pendant les essais et la fumée est partie par-dessus une partie de Thureia. Et on était là en torse nu, et puis il y avait un certain, j'ai oublié le nom, qui travaillait pour la météo. D'après lui, il a le matériel qui indique qu'il y a radiation. Ben, nous, on ne connaît rien. Il n'y avait pas encore de téléphone, ni même de radio amateur. C'est juste avec les anciens, on voit des messages qu'on tape au doigt comme ça pour mettre les messages. Et puis, qui nous a expliqué comme quoi Thureia a été radié par la radiation, quoi. Pour les visites médicales de la population, se fait, je ne sais pas combien de fois dans l'année, mais c'est plusieurs fois dans l'année par rapport au temps des essais aériens. Soit il y a la Jeanne d'Arc, ou sinon l'ouragan des 3 bateaux qui venaient avec des médecins qualifiés dans le domaine pour les visites médicales. Et sinon, par l'Alouette, et si le temps ne permet pas, la population sera envoyée carrément à Mururoa, au fur et à mesure à rotation des hélicos pour faire passer des visites médicales à toute la population. Et en même temps, il y a un bateau du SMCB pour faire des prélèvements, des échantillons de tous les qui existent à Thureia, le coco, le poisson, le hourou et ainsi de suite. Tout ce qui pousse. De tous les résultats, souvent, on a fait la demande, mais rarement. Le maori, tout ce qui est par écrit, c'est pas son point fort. Jamais on a eu de réponse à ce niveau-là. Jamais. En 68, au mois de juillet, avec la bombe H qui a été prévue en 68, toute la population a été évacuée sur propriété, pour ne pas dire désertés comme les nazis. Mais on nous a évacués sur propriété. On est resté 4 mois à Mataya, et à la charge de l'armée, à l'aller et au retour. Il y en a 2 personnes qui n'ont pas voulu descendre sur propriété. C'est qu'ils ne voulaient pas quitter l'atoll, malgré que, avec tout ce qu'on nous a expliqué, la gravité de ce qui va se passer,
ben, ils ont préféré, s'il y a un accident qui va se faire, ben, ils mourront avec à Toureya au lieu d'être déplacés sur Popet. Mais par contre, nettoyer, je n'ai jamais entendu parler de mes parents, ni même de mon père qui était à Havana. L'atoll est restée telle qu'elle est, à leur retour. Et puis, ben, s'il y a eu des retombées sur Toureya pendant le 7 essai de 68, c'est sûr que tout le monde a bu de l'eau et mangé comme d'habitude. Et tout ça, c'est pendant les essais aériens. Après, les essais souterrains sont arrivés. Il n'y a pratiquement plus personne. Juste une maintenance avec la météo. Et puis, voilà. On a un grand souci déjà qui est déjà, je peux dire même presque officialisé, c'est que les fissures qui s'est fait sur Mururoa s'élargissent année après année. Et d'après le passage de Julien Gravière sur Toureya, Gravière nous a confirmé même qu'il y a risque d'effondrement de Mururoa devant la population. Alors, si une partie de Mururoa se glisse sur elle-même, tant mieux pour nous, d'après lui. Mais s'il se bascule, Toureya est la première atoll va être touchée par une tsunami d'environ 2,50 m. Et j'avais dit à Julien qu'une tsunami, ça n'a rien à voir avec une vague, une houle de 4, 5, 6 mètres. Une tsunami, c'est une masse illimitée qui arrivera sur Toureya, et Toureya va être anéanti. Ça, c'est clair. Mais une tsunami, ça peut passer. Mais ce qui est grave, c'est ce qui est en dessous. Alors, si Mururoa s'ouvre, c'est notre fin définitive. Voilà. Voilà ce que la population de Toureya s'inquiète. J'avais même demandé à Julien de la Gravière, la population a espéré quand même, par rapport à cette information, que l'État puisse trouver un terrain d'accueil ici à Popete, je ne sais pas où, à Tarawa, ou même à Magatea, sur une île haute comme les Cambiers, pour accueillir la population. Ou sinon, prévoir des bouées de sauvetage par 50 personnes par bouée, en cas où ce jour va arriver, et la population de Toureya s'aperçoit aujourd'hui, l'État a fait fixer des sirènes sur la mairie. Et j'avais dit à Julien de la Gravière, j'ai compris pourquoi les sirènes, on l'avait mis sur la mairie. C'est juste pour nous prévenir, le jour où ça va arriver, cet effondrement, les sirènes vont nous prévenir que vous allez tous crever. C'est sûr. C'est ce que je peux dire. Ça, c'est en moi, hein, c'est pas... voilà. Et puis, il y a eu des mots violents qui s'est fait à la mairie. Et puis, s'il n'y avait pas intervention des moutons, Julien de Gravière s'est fait d'abasser à la mairie. On l'a fait escorter sur son avion et puis il est reparti. Il n'a plus jamais mis les pieds à Toureya jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'avais oublié aussi de dire, c'est que pendant les essais, avant les essais et après les essais, les poissons sont quand même contaminés à une dose qu'on n'a jamais vue avant. Et moi, je me suis fait empoisonner plusieurs fois, mais à 4 pattes. Ça pissait par derrière et même par devant. Tellement c'est fort l'empoisonnement des poissons. Tellement c'est fort. Et il n'y a pas de remède, de médicaments pour soulager un peu cette souffrance de l'empoisonnement du poisson. Pour le moment, je suis très très malade, malgré que j'ai fait des visites médicales avec plusieurs tautés. J'ai passé à la radio, au IRM et même au scanner, ils n'ont rien trouvé. Mais j'ai un mal intérieur du dos et maintenant ce mal commence à sortir de ma poitrine, par devant. Et un mal de goûte, pour ne pas dire thyroïde, voilà le mot.
il se peut même que la population de Tureia est la population qui a plus de bons des vaccins sur propriété en ce moment pour se faire soigner. Et puis, tellement la population était malade. Bon, on nous dit que c'est à cause du cigarette, du tabac, du maïs, de la bouffe. Moi, tout ce qu'il dit, ça passe. Mais tout en réfléchissant, le maïs, si c'est dû au maïs, ce n'est pas à cause des essais. Il se peut que c'est vrai, mais si la radiation est tombée au sol, il est vrai que la racine de la cocoterie, de toutes les plantes et puis qui produit du fruit qu'on a mangé, il se pourrait même que les maladies aient dû à tout ce qu'on a mangé à Tureia. Ce qui me fait mal, c'est cet accompagnement à cet rêve de la France de détenir cette force de dissuasion. Et puis, ben voilà, Tureia se retrouve dans une situation catastrophique. Il n'y a plus rien. Et la population, en ce moment, souffre de cette récompense que la France a laissée à la Polynésie. Étant donné que Mururoa ne se situe pas à tous les niveaux, au niveau administratif, d'état civil, la commune de Tureia, c'est quand même la commune de Mururoa, Whangataufa, Te Matangi et Vanamana. Et puis, on voit à travers la télé la Polynésie qui se développe. Et Tureia, il est dans l'oubli total, avec tous ces malheurs. Ai o wanara te nuna ama o hie. Aue, aue.